Mesdames et messieurs, peuple du changement, recevez mes salutations les plus chaleureuses et conviviales. Comme j'ai coutume de dire, l'objectivité, la rationalité et la vertu doivent être intégrées en nous. Alors, partagez, likez et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, question de me soutenir. Et j'invite tous mes frères de la diaspora, même ceux qui sont ici, de pouvoir me soutenir parce que je me suis donné pour mission de sensibiliser, d'éduquer et surtout d'informer le peuple. Question d'apporter ma pierre à l'édifice dans l'optique de construire la nation camerounaise qui est la nôtre. Depuis quelques semaines, un débat défraie la chronique et sur les plateaux TV et sur les réseaux sociaux, celui de la capacité du MRC à pouvoir investir le professeur Maurice Kamto aux prochaines élections présidentielles. Eh bien, il y a des professeurs pro-régime, des professeurs qui sont en mission, qui ont décidé de soutenir l'idée selon laquelle le MRC ne pouvait pas, ou alors ne peut pas, investir le professeur Maurice Kamto aux élections présidentielles prochaines. Et vous avez vu, nous sommes à télé, je fais partie de ceux-là qui ont, à travers des vidéos, démontré le contraire. J'ai démontré que un parti représenté, déjà cette expression n'avait nulle part été définie dans le code électoral camerounais. J'ai démontré que l'article 15 alinéa 3 qui consacre le mandat représentatif et interdit le mandat impératif était transposable aux élus locaux tels que les conseillers municipaux et même les conseillers régionaux, dans la mesure où, à travers l'adverbe tout, on parlait de tout mandat impératif et nul. Et quand on parle de tout mandat, il s'agit, cela concerne également tous les autres mandats, que ce soit les mandats des conseils municipaux, les mandats des maires, les mandats des députés, des sénateurs, tout. Donc, il était question également pour moi de démontrer que, effectivement, j'ai démontré à travers la hiérarchie des normes juridiques, parce que j'ai fait un petit coup là-dessus, pour dire que aucune loi ne pouvait être supérieure à la Constitution. Toute loi doit être inférieure à la Constitution. Et puisque c'est la Constitution qui consacre le mandat impératif, eh bien la loi doit être inférieure, conforme à cette Constitution-là. Alors, il était également une question pour moi de démontrer que l'alinéa 2 de l'article 121 du Code pénal était même inconstitutionnel. Et j'ai apporté des éléments. J'ai également procédé à je suis allé au-delà de l'interprétation des textes pour mener ici une analyse purement juridique, à travers les techniques juridiques qui permettent d'analyser même une loi, que ce soit le raisonnement par analogie ou le raisonnement à contrario. Alors, mesdames et messieurs, vous savez, j'ai été stupéfait de constater que ceux-là qui soutiennent l'idée selon laquelle le MRC est incapable, ne peut pas investir le professeur Maurice Kamto, sont en train d'opérer un revirement à 180 degrés suite à la vidéo que Radio France Internationale a mis sur pied, a fait hier et qui nous donne entièrement raison. Parce que dans la vidéo produite par RFI, il est question de quoi? Il démontre que les fondements du mandat représentatif remontent jusqu'à la révolution de 1789. Et moi, je vous ai fait part de cela dans la vidéo que j'ai faite, ma 89e vidéo, quand je parlais du rapport de la francophonie qui traite du nomadisme politique. Je vous ai fait part de ce que je vous ai démontré que cela remonte même à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Et elle l'a même consacré dans son article 3. Et dans cette vidéo, il démontre qu'ils établissent un rapprochement entre le mandat impératif consacré par l'article 27 de la Constitution française de 1958. Voilà. Et puis, il établit dans le lien avec
avec le même article qui figure dans l'alinéa 3, dans l'article 15, alinéa 3 de notre Constitution qui consacre le mandat représentatif en interdisant le mandat impératif. Tout mandat impératif est nul. Donc, il faut dire que depuis que RFI a publié cela, eh bien, on ne fait que voir des revirements à 180 degrés. Puisque le parti représenté ici, représenter quelqu'un, c'est quoi? Représenter quelqu'un, c'est figurer à la place, en lieu et place de quelqu'un au sein d'une instance. Question de représenter une personne. Comme en français, tout comme en droit, c'est la même définition. Alors, Maître Tsapi, par exemple, a été exclu du SDF. Maintenant, les intellectuels, parce que je ne vais pas les appeler les intellectuels, les intellectuels qui soutiennent cette idée, l'idée selon laquelle MSM peut investir le candidat, disent que non, Maître Tsapi, même malgré le fait qu'il a été exclu, représente toujours le SDF aux élections, à la commune de Bafoussam premier. Alors, on leur pose la question de savoir, comment est-ce que quelqu'un qui a été exclu par une formation politique peut encore représenter la formation politique dès qu'il a pris la carte de membre d'une autre formation politique en tant qu'élu? Vous voyez que ça n'a pas de sens. Et vous voyez donc, mesdames et messieurs, que RFI est venu nous conforter dans notre raisonnement. Et comme nul n'est prophète chez soi, il faut que ce soit les médias occidentaux, que ce soit les Blancs qui viennent nous donner raison pour que les Africains qui sont ici, qu'on commence à comprendre que nous avons raison. Et je vous dis, chers internautes, il ne faudrait pas qu'on embrouille tous ceux-là qui n'ont pas fait le droit. Ça, c'est 2 cours en droit. Première année licence 1. Introduction générale au droit, droit constitutionnel 1. Droit constitutionnel et régime politique. J'ai dit un cours. C'est ça. Et cela m'a été dispensé par le professeur Alain Ondoa. Et pour ceux qui viennent m'insulter sur ma chaîne YouTube, dans les commentaires, je tiens à leur rappeler que moi, je suis juriste. J'ai un master 2 en droit. Un master 2 en droit. Je suis privatiste, c'est vrai, mais j'ai une licence en sciences juridiques et politiques parce que j'ai fait le droit constitutionnel, parce que j'ai fait le droit public de la première année jusqu'en licence, jusqu'à obtenir ma licence. Je me suis spécialisé en master 1. Et même en master 1, j'ai toujours eu des matières optionnelles en droit public, comme par exemple contrat administratif, comme par exemple contentieux constitutionnel, même jusqu'en master 2. Et le professeur Chim Chuen, qui était sur Equinox Soir l'autre jour et qui a démontré et qui a été magistral, eh bien, a été mon enseignant en master 2 et il m'a dispensé le cours intitulé méthodologie de recherche en master 2. Donc, je dis à ceux-là que lorsque je parle de ce cours, eh bien, c'est parce que je suis d'abord juriste. Et ce n'est même pas un cours, même un élève de licence, un gars qui n'a arrêté ses études qu'en licence, peut vous parler peut vous apporter des éléments clairs. Quelqu'un qui a une bonne licence de cela, de cette analyse-là. Donc, il n'y a même pas de magie là-bas. Les intellectuels veulent juste embourber les citoyens. Ils veulent duper les citoyens, tromper les citoyens. Donc, peuple du changement, je vous dis, soyez tranquilles. En dépit des alternatives qui s'opposent au professeur Maurice Kamto, puisqu'il a plusieurs alternatives qui lui permettent de pouvoir se présenter aux élections présidentielles, mais le MRC peut l'investir aux élections présidentielles d'octobre prochain. Donc, il n'y a même plus de débat là-dessus. Ne vous laissez pas tromper par les faux opposants. Parce qu'il y a même certains opposants qui sont rentrés dans la danse, comme M. Valère Bessala, qui dit que non, il ne peut pas être présenté par le MRC. Parce que, oh, ce n'est même pas son rôle. Lui, il est candidat aux élections présidentielles. Occupe-toi de ta candidature. Occupe-toi. Réfléchis comment tu vas faire pour avoir de l'argent déjà pour déposer ta caution de 30 millions. Réfléchis comment tu vas faire pour te présenter aux élections, pour avoir l'argent, pour faire le tour du Cameroun et tout. Mais vous voyez qu'un type comme ça, tous les opposants ne font que s'intéresser à lui. Tous les opposants ne font que l'insulter. Tous les opposants ne font que mal parler de lui. S'intéresser à sa candidature. Alors que les statuts du RDPC ne permettent pas à ce parti de pouvoir investir M. Paul Biya aux élections présidentielles prochaines. Mais les gens s'intéressent plutôt à la candidature de Kamto au lieu de s'intéresser à la candidature de Paul Biya. C'est vraiment dégueulasse, c'est vraiment terrible, mesdames et messieurs. Donc, peuple du changement, pour tous ceux qui veulent me soutenir, mes numéros sont dans la description de la vidéo.
Vraiment, soutenez-nous. Vous savez, ce n'est pas aussi facile. Hein? C'est un travail sacerdotal que j'effectue tous les jours. Même seulement la connexion Internet pour publier toutes ces vidéos, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Donc vous pouvez également me soutenir, je vous en prie. Et j'invite la diaspora camerounaise à me soutenir parce que je sais que vous êtes de très grandes personnes, vous êtes des gens au grand cœur. Je vous salue fraternellement, que Dieu vous protège, que Dieu bénisse notre cher et beau pays, le Cameroun. Je vous remercie.